mettre tout en œuvre pour être prêt le jour J. 5 semaines, ça va passer très vite, mais il faut faire attention. Je vais vraiment pas me mettre de pression parce que pour moi, si tu as trop de pression, tu vas exploser. Et pour moi, moins tu as de pression, plus tu es meilleur, plus tu es performant. Je gagne pas ma vie grâce à ce sport, donc c'est aussi pour ça que moi, c'est vraiment que du plaisir. Je m'acharne vraiment tous les jours. Je stagne très peu, ça m'arrive d'avoir des phases de stagnation, mais ça fait partie du processus d'évolution. Mais quand je vois sur le long terme, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé, chaque année, je fais que évoluer. Donc ça, vraiment, je suis très très fier. Surtout que je fais moi-même mes programmations. Donc c'est jamais facile en auto-coaching de faire ses propres progs parce qu'on veut toujours modifier la programmation. On pense toujours qu'on fait pas les bonnes choses. Mais je fais toujours confiance en fait à ce que j'écris. Je me dis vas-y, essaye, fais ce que tu as à faire. De toute façon, ce qui va payer, c'est la régularité d'entraînement. Et donc la preuve, ça fait maintenant plusieurs années que je m'entraîne et ça fait plusieurs années que je fais que évoluer. Donc je te dis à de suite à travers des belles images. Nous sommes le 21 avril 2025, donc vraiment 5 semaines avant l'échéance, avant les championnats de France. Donc je remets mon titre en jeu. J'ai fini la semaine dernière ma petite semaine post-compétition, post-championnat du monde. C'était pas facile de revenir quand même. J'étais quand même très très frustré parce que quand tu perds de pas beaucoup, quand tu frôles l'exploit, quand tu analyses les vidéos et tu vois qu'il manquait vraiment rien. Donc ça fait mal, mais je pense que ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus d'évolution. Je pense qu'il faut passer par là. Et comme je dis toujours, dans le sport, il y a toujours une face cachée. Avant les championnats du monde, j'étais vraiment au fond du seau, au fond du trou. C'était vraiment compliqué, j'arrivais plus à m'entraîner. J'étais vraiment dans un mauvais cercle, un cercle vicieux. Mais j'allais quand même m'entraîner, j'allais quand même faire ce que je pouvais faire. Je me disais que peu importe ce que je ferai à l'entraînement, ça pourra me servir. Je me suis acharné vraiment. J'étais vraiment KO, mais j'ai réussi à bien adapter. Et mine de rien, le jour J, donc de la compétition, contre Sergio, j'étais vraiment bien. J'ai pu vraiment contrôler mon battle. Mais voilà, les juges ont décidé autrement. Des deux côtés, il y a eu des erreurs de jugement. Donc c'est le jeu. Donc nous voilà maintenant dans la préparation pour les championnats de France. Donc j'ai gagné en 2023 et l'année dernière en 2024 contre Florian. Donc là, ma prépa, voilà, elle se déroule plutôt bien. Il reste encore 5 semaines. 5 semaines, c'est très long. Il faut faire attention à l'intensité, à tout ce qu'on fait à l'entraînement. Parce qu'on peut vite mettre un pied dans le surentraînement et on peut vite retomber dans le trou comme j'étais. Donc là, je contrôle bien. Je ne veux pas tout contrôler. Je vais quand même lâcher prise, me faire plaisir. Parce que je considère que quand on s'entraîne avec la tête qui va bien, on est vraiment très performant. Quand j'étais contre Sergio il y a quelques jours, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose. En restant vraiment humble, mais j'étais vraiment très content. Je me suis dit, parce que pour moi, il était inatteignable. Vraiment, quand je voyais l'année dernière à ses compètes, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment je peux le tenir? Et en fait, j'étais à 2 doigts de l'exploit, vraiment, les muscle-up, quand j'étais à côté de lui, je me suis dit, mais en fait, là, tu es au même niveau. Donc maintenant, profite du moment, prends ce qu'il y a à prendre. Si ça se passe mal, c'est pas grave, voilà. Tu vas pas perdre ta vie, c'est que du sport, hein, tu es qu'au FIBO, on n'est pas non plus à la Champions League. Donc voilà, c'est pas mon métier. Je vis pas de ça, comme je le répète. Donc c'était vraiment un plaisir. Mais bon, comme je dis, quand on perd de rien, c'est toujours frustrant. Puis je vais t'emmener avec moi maintenant à travers quelques images, quelques vidéos de mes entraînements. Tu vas pouvoir voir un peu comment je me suis entraîné. De toute façon, ces 5 semaines qui arrivent, je vais pas non plus tirer sur la corde trop fort parce que ça servira à rien. Ce que je vais faire, c'est simplement reprendre l'endurance de force, reprendre vraiment des charges de 40 kg en traction, 50 kg un petit peu, 60 kg en dips. Vraiment les charges que je vais retrouver le jour J. Parce qu'en 5 semaines, je vais juste peaufiner, faire un petit rappel au niveau du système nerveux de faire des charges assez importantes. Surtout reprendre le squat parce que j'avais fait que du squat poids de corps et maximum 20 kg avec un gilet pour le FIBO. Ça, j'avais vraiment mis de côté. Donc là, vraiment reprendre tranquillement. Je te laisse découvrir tout ça. Profite bien.
Il faut savoir que on lâche rien, on est vraiment ensemble. Je vois que vraiment à travers les réseaux, on peut vraiment créer une belle énergie. Et bien évidemment, je compte mettre cette énergie à travers des camps d'entraînement, à travers des entraînements ensemble. Il reste 15 jours de prépa, mais je m'y attendais parce qu'aujourd'hui on est lundi, avant-dernière semaine, donc le premier jour. Je savais que ça allait être dur. En plus, hier j'ai fait repos et j'ai réagi mal tous les lendemains de repos. C'est vraiment dur de se dire ça, mais je me force à faire du repos, du vrai repos où vraiment je fais rien, mis à part peut-être aller marcher ou quelque chose comme ça. Mais je réagis très mal, je me sens vraiment engourdi, c'est dur. Et là, le warm-up il se passe déjà très mal. J'ai pas de bon ressenti, mais bon, je suis habitué à force quasiment à chaque prépa. Souvent, les 2 dernières semaines, elles sont vraiment compliquées. Enfin, au moins la semaine, pas la semaine d'avant, mais celle juste avant, c'est vraiment dur. Donc là, je vais continuer, j'ai un circuit à faire. On se serre les dents, il n'y a pas le choix de toute façon. Je vais essayer d'encaisser. Si ça passe pas, bah, je couperai les séries, enfin, je m'adapterai pour prendre le temps. Mais après, voilà, c'est le jeu. Et puis voilà, let's go. Pas d'énergie, j'arrive pas à tirer, je conditionne vite. Les gobelettes avec un dumbbell, c'est horrible. Je pousse vers le bas et c'est pas pareil qu'un kettlebell. Un kettlebell, je trouve que le centre de gravité est meilleur, là je me suis fait avoir. Un circuit reste, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai la chance de travailler déjà dans le sud de la France, donc déjà on a le beau temps et j'habite à Montpellier et j'ai la chance de m'entraîner dans une merveilleuse salle où j'ai un libre accès. C'est vraiment de l'or parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'avoir une salle comme ça. Il y a vraiment tout. Le gérant, il est à l'écoute de ce qu'on a besoin pour le sport, pour pouvoir bien évoluer, bien s'entraîner. Il y a encore des travaux dans la salle pour agrandir. C'est pour ça que je viens ici parce qu'ici, je peux vraiment mettre en place comme en compétition, vraiment simuler en fait un circuit que je vais faire en compète avec les mêmes agrès, les mêmes dispositions. Je peux bien tout avoir en une fois, pas besoin de changer la charge, etc. On peut vraiment tout faire, donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc comme je dis, quand on arrive à un certain niveau, il faut pouvoir vraiment bien s'entraîner, bien trouver la meilleure salle pour vraiment simuler parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Faut vraiment se mettre dedans, dans les meilleures conditions et il n'y a que comme ça qu'on progressera. C'est dur aujourd'hui, c'est trop dur, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Ça peut pas être rose tous les jours, hein. Ce serait bien quand même. On se met dedans, j'ai pris à peu près 15 minutes de repos. Let's go. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. On va leur donner. C'est ça qu'ils veulent. Ok. J'ai pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Le shit c'est du filtre et la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MUR. Sa mère il est DUR, je vais me poser dans le maquis. Ok. Enterré sous terre tous mes cellulaires. Piscine à débordement, Ok. pizza aux fruits de mer. J'aide les miens, ceux qui ont un crochet, faut que mon prochain. Avant de prendre l'hypercule, tout le monde a un projet. Et puis tout s'éteint. Pour combattre l'empire il me faut R2D2. France rime avec change, je crois en aucun des deux. Elle veut mon WhatsApp, mon numéro de chambre. J'ai la main dans ses cheveux, je tire, elle se cambre. J'finis sur son dos, précis comme Rondo. Riche comme un bongo, bang bang. On les aime fraîches, bien michto. Qui savent accueillir comme dem. C'est ça qu'ils veulent. Comme dem. On les aime fraîches comme dem.
comme Dem. Je suis de l'ancienne Fédé, sans enseigne piégée. OG BG, faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, je suis en Dolce Camara. Je suis de l'ancienne Fédé, sans enseigne piégée. OG BG, faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, je suis en Dolce Camara. J'aide les miens, ceux qui ont un crochet, soit que mon prochain. Avant de prendre l'hypercule, tout le monde a un projet, et puis tout s'éteint. Pour combattre l'empire, il me faut R2D2. France rime avec chant, je crois en aucun des deux. Elle veut mon WhatsApp, mon numéro de chambre. J'ai la main dans ses cheveux, je tire, elle se cambre. Comme Dem, comme Dem. On les aime fraîches comme Dem. Comme Dem, bien michto. Comme Dem. Comme Dem. Ouais, deuxième circuit, c'est un peu plus mon domaine. Un circuit plus long. Beaucoup de changements de poids, donc plus de temps pour récupérer, pour optimiser la récupération. Donc j'ai pas voulu partir très fort parce que et à chaque fois le muscle up à 10 kg et il peut être vite trompeur, et mon objectif c'est vraiment de plus échec des muscle up sous fatigue. J'essaie vraiment d'y travailler à chaque entraînement parce que j'étais un peu trahi à chaque compétition avec ces fichus muscle up sous fatigue. Donc là j'ai voulu vraiment bien gérer l'effort. J'ai été moins pris par le cardio, mais j'ai été plus pris par la congestion, vraiment de bien gérer parce que ça fait quand même mal. Mais voilà, l'entraînement est fini, j'ai rien lâché. On fait comme on peut avec ce qu'on a le jour J. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Pourtant, j'avais bien dormi, j'avais toutes les planètes qui étaient alignées pour faire un bon entraînement aujourd'hui. Mais des fois, voilà, il faut se rendre compte de la réalité des choses, que même quand on dort bien, on peut bien manger. Il y a des jours qui sont quand même pas là. Donc, il faut encaisser. Des fois, il faut rentrer à la maison. Des fois, il vaut mieux quand on a vraiment arrivé au seuil de rupture. Mais quand j'ai réfléchi avec ce que j'ai fait la semaine passée, il n'y a pas une raison que je rentre à la maison parce que je suis pas non plus monté. Je suis monté haut, mais pas non plus dans le surentraînement. Donc il n'y avait pas de raison qu'aujourd'hui j'annule l'entraînement. Mais ça m'est déjà arrivé d'annuler l'entraînement. Donc voilà, le taf est fait, on n'en parle plus. Maintenant on va aller manger. Et voilà. J-5, dernière ligne droite. Je me sens mieux que la semaine dernière. C'est-à-dire que la programmation là, ça porte ses fruits. Je suis vraiment bien. Aujourd'hui, entraînement. Donc aujourd'hui on est mardi. Entraînement, demain entraînement, jeudi zone 2 et vendredi je fais une relance la veille. Là on est le matin au petit déjeuner, très simple, 2 œufs, dedans je mets de la crème de riz. Comme vous pouvez le voir, moi je pèse absolument rien. Quelquefois je pèse juste pour savoir, surtout le riz pour éviter le gaspillage d'en avoir trop. Mais là souvent à l'œil nu j'arrive maintenant à peu près à savoir. Et avec ça, flocons d'avoine. On met du lait, on mélange tout. Ça c'est vraiment le Graal. Ça c'est pour surtout mes collations à la caserne. Broadway, vous avez moins 10% avec le code ALEX10. Donc n'hésitez pas, franchement les barres elles sont vraiment quali. Moi j'aime bien, je les digère bien, le goût est bon. Et puis en collation je trouve que ça passe vraiment bien. Chocolat noir 85%, purée de beurre de cacahuète. Tous les gens qui feront cette galette après la vidéo, vous allez augmenter vos performances. C'est sûr et certain. Et là, du miel pour finir. 11h16, l'heure de l'entraînement. Je viens d'arriver à la salle. J'ai de la transition 1 PU, 1 MU, donc une traction, un muscle up. Derrière, j'ai en EMOM 5 tractions, 20 pompes. Là, de toute façon, c'est plus trop intense. Et après, j'ai simplement des dips à 60, 50, 40 en dégressif. Et pareil en traction, donc 40, 30, 20. Et en petit finisher du squat à 80 kg. Dernier jour où je fais du squat à cette charge. Après, il n'y a plus que du squat très léger. Et jeudi repos. Et voilà, let's go.
Les événements qui m'ont le plus marqué, que ce soit négativement ou positivement, on commence d'abord par le négatif. Contre Flo au Fibo, donc c'était l'année dernière, où je perds du coup à un muscle-up. J'ai vraiment pris une claque. C'est là où vraiment je me suis dit, ok, là il va falloir vraiment que tu t'améliores à tes entraînements, que tu remettes tous tes entraînements en question, trouve des méthodes d'entraînement, sors-toi les doigts du cul et arrête d'être dans ta zone de confort. Donc à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai changé ma façon de m'entraîner, j'ai changé pas mal de trucs. Et après cette année, du coup, contre Sergio, comme vous avez pu le voir, mais là, c'est pas trop négativement parce qu'il y a la défaite derrière, mais il y a aussi du positif dans le sens où c'est Sergio. On sait son niveau. L'année dernière, il était quand même très impressionnant, peu importe les compétitions qu'il a faites, malgré que des fois, il a une forme assez particulière. Mais c'est Sergio et j'ai réussi à tenir Sergio, donc ça veut dire que mon processus d'évolution, il est bon. La courbe, elle monte et c'est ce que moi, je suis venu chercher. C'est ça que je veux voir de moi. C'est vraiment sur les compétitions comme celle-ci où on voit vraiment la progression, l'évolution, et donc ça c'était vraiment un point positif. Et du coup après sur les événements très positifs, c'est mes victoires en championnat de France. Ça procure vraiment des grosses émotions de gagner parce qu'on s'entraîne toute l'année pour ça. Il y a énormément de sacrifices derrière chaque victoire, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, et c'est aussi pour ça que je vous fais ce documentaire, pour un peu vous montrer dans l'ombre du podium comme son nom l'indique. Donc voilà vraiment les événements qui m'ont marqué durant mon parcours, qui me font aujourd'hui évoluer, continuer de m'entraîner avec une grande motivation. Pour moi les compétitions, elles sont très importantes parce que c'est vraiment dans les compétitions où on apprend, où on peut vraiment mettre en place tout ce qu'on apprend à l'entraînement, et moi c'est vraiment ce que je cherche actuellement. C'est vrai que j'aurais du mal à m'entraîner si j'avais pas d'échéance, pas de compétition, mais ça fait partie du jeu. Je pense que c'est une partie de mon sport. Peut-être c'est qu'une période, peut-être que ça changera au fil du temps, mais pour l'instant j'aime très bien comme ça. Je viens d'arriver à Paris, je viens d'arriver là, je suis dans le couloir pour arriver au logement. Je vais vous montrer tout ça. Normalement il y a déjà quelqu'un dedans. Le petit appartement qu'on connaît, et normalement ils sont là, les plus importants de tous. Surtout là, il est là, mon kiné préféré pour m'assurer tout le week-end. Il fait beau en plus. Être dans les meilleures conditions. On part faire les courses. Voilà, on va manger. Parce que là, je suis avec quelqu'un, il va me rendre fou. Tout le week-end, il va me dire: t'as mangé, Alexis? T'as mangé, Alexis? Alexis, t'es sûr que tu veux pas manger? C'est vrai que l'année dernière, j'ai fait une hypoglycémie. Et cette année, j'ai trouvé une recette miracle. Je le dis pas encore. Eh les gars, je viens de penser à un truc là. Il y a quand même... On est au 3e étage, ça veut dire quoi? Triplé. 3e étage, triplé. Eh ouais, Paris, il fait pas dégueulasse à Paris. Je m'attendais vraiment à pire. Mais j'ai vu ce week-end, c'est comme l'année dernière. Aujourd'hui, bon, il fait beau, mais aujourd'hui, ça sert à rien. Demain, il fait nuageux. Bon, j'espère qu'il fera quand même un peu beau. Dimanche, risque d'averse. L'année dernière, juste après la finale, il avait plu. Donc j'espère que ça va s'améliorer quand même. Mais bon, c'est pareil qu'à l'année dernière, donc on verra bien. Demain, passage 13h10. Let's go. Des flocons, du miel. Ça, c'est le secret. Ça c'est mon nouveau secret. Jus de raisin, de l'eau, du sel. Pas besoin d'acheter de l'Isostar ou tout ça là, toutes ces conneries. Non, je rigole, je suis passé par là aussi, mais ça marche très très bien ça. Et c'est plus rentable. Donc du coup, moi, avant les compètes, je mange du gorgonzola, des gnocchis. Ça va, je rigole. Non, moi c'est riz poulet. Riz poulet, voilà. Le poulet, il est là. Il m'attend. Là, il y a un gros poulet aussi. Riz poulet, du sel. Vivement dimanche soir. Je me répète ça depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est dimanche? Double pizza. Pas une, deux. Voilà, c'est comme ça, c'est double. Ça y est, l'équipe, elle est au complet. Regardez qui c'est qui est arrivé. Il est là, avec son train de nuit miteux qu'il a pris. Ça y est, on est le samedi. Donc là, ce matin, j'étais faire la pesée. Donc moi, je passe cet après-midi vers 13h30. Et au passage, on a récupéré du coup le premier set. Donc quart de finale, j'affronte Frédéric Pagnou, alias Fredo. C'est rigolo, on s'était affronté lors de mon premier battle. Donc la première fois que j'ai mis le pied dans l'endurance calisthénique, c'était à Nice, à Acrobars. C'était en finale. En finale, il y avait un set 1 contre 1. Et c'est la première fois que je l'avais affronté. C'est la première fois que j'ai mis un pied dans l'endurance. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai jamais lâché. Donc c'est assez rigolo, on se retrouve, ça y est. Donc je vous affiche quelque part sur la vidéo là le set de quart de finale. Il est vraiment pas mal, j'aime bien parce que on commence muscle up à 10 kg. Ça j'aime bien. Après là, j'ai pas vraiment de stratégie parce que j'ai pu voir les plus de 80 passer. Enfin, j'ai vu les 2 premiers battles. Il est pas si facile parce que l'ISO ça te met quand même dedans. Surtout que c'est du unbroken, donc faut vraiment pas se faire avoir. Moi, ce que je pense faire
J'aimerais bien unbroken, vraiment les 15 squats à 80. Après, il y a les 30 squats à 10 avant, donc ils risquent un peu de te mettre dedans. Et après, l'ISO d'arriver vraiment assez frais. Et après, voilà, on verra comment ça se déroule, mais je fais jamais de stratégie avant mes battles, ça sert à rien. Je préfère voir au ressenti parce que je connais mon corps par cœur, donc à force, j'arrive vraiment à savoir si je dois accélérer ou pas. Donc on verra bien. Là, je viens de manger parce qu'il est 11h et comme je passe vers 13h, 13h30, donc j'ai bien mangé pas mal d'heures avant. Petit café, petite sieste, une douche et let's go. I'm about to go level up, I cannot settle for nothing, I never been regular. Always knew I could do better, I finally made it this far and I'm not looking back. They didn't see all the time that I put in, now me and the money are way too attached. Still reppin' 919, the city is mine and I put it all on the map. Coming for what I deserve, I put in the work, now I'm about to level up. Been on my grind since 2013, now the way that I live, I feel like a king. 24 hours, I'm locked in, I'm feeling like Kobe, getting these rings. Do what I want when I want, ain't got nobody telling me shit. Still got a whole lot of weight on my shoulders, getting my reps up, hitting the gym. I've been feeling like I'm underrated, but day to day I've been chasing greatness. Nothing left on my bucket list, but I'm grinding like I'm still in the basement. Ain't nobody who working harder. Money tall like Wembanyama. They be talking from the sidelines while I'm on the court. I've been a baller. I'm about to go level up, I cannot settle for nothing. I never been regular, always knew I could do better. I finally made it this far and I'm not looking back. They didn't see all the time that I put in, now me and the money are way too attached. Still reppin' 919, the city is mine and I put it all on the map. Coming for what I deserve, I put in the work, now I'm about to level up. Ok, petit débrief rapide, je viens de rentrer à l'appartement à l'instant. Il est 17h. Du coup, premier battle, donc quart de finale contre Fredo. Je savais que ça allait pas être facile non plus. De toute façon, je sous-estime aucun adversaire parce que vraiment chaque battle est différent, donc il faut vraiment faire attention à ça. Concernant le battle que j'ai sous les yeux, du coup pour les moins de 80, il y avait une ligne supplémentaire à la fin qui était de 10 tractions, 20 pompes avec le gilet ST de 10 kg. Je vous affiche le battle quelque part pour pouvoir suivre. Déjà l'échauffement ça a mal commencé parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Je suis arrivé à 12h47 50 et je devais passer à 13h10. Donc je suis arrivé, j'ai fait un échauffement assez express, surtout au niveau des squats, vite fait pour vraiment faire une petite montée de gamme. Et après le battle ça s'est quand même plutôt bien passé. Je suis le seul à avoir réussi à faire le battle en entier avant le time cap de 12 minutes. J'ai mis 11 minutes du 20 je crois. Donc ça c'est plutôt cool, ça s'annonce plutôt bon pour demain. Les battles ils me mettent toujours mal. L'année dernière ça m'a mis pareil, l'année dernière j'ai fait une hypo. Aujourd'hui ça m'a quand même mis une cartouche, pourquoi? Parce qu'en fait à la base je voulais vraiment y aller tranquille, m'économiser. Sauf que je me suis dit allez, arrivé à l'avant-dernière ligne, je me suis dit allez va chercher la dernière ligne qui est là pour les moins de 80 avant que les 12 minutes arrivent. Donc là je me suis vraiment cartouché. Mais c'est pas grave, là je viens de rentrer, je vais bien manger, bien récupérer. Donc on se retrouve maintenant demain pour la demi-finale. J'ai découvert le set pour la demi-finale. Il est là, je vais vous l'afficher sur la vidéo. En vrai ça va, c'est vraiment mon domaine encore une fois. On commence par les transitions, donc ça normalement ça devrait aller. Après on part sur une ligne avec le gilet ST et des gobelettes. Enfin, il y a 20 pull-ups à 10 avec un gilet, 40 pompes à 10 et 30 gobelettes avec plus le gilet. En vrai, il faut faire très attention là parce que derrière, il y a quand même un muscle-up et 30 barres dips unbroken. Après 2, 20, 3, 10. Là, il faut faire gaffe parce que 40 pompes avant. Après, il y a 60 push au niveau des barres dips unbroken. Et là, il ne faut pas se rater. Donc, je pense que je vais quand même m'économiser sur la deuxième ligne. Je vais aller tranquille. Et après, je vais dérouler. Après, j'ai pas de stratégie. Après, je ferai qu'au ressenti. Et puis voilà, let's go. 3, 2, 1, allez! Go! Allez, allez, allez! Allez! C'est possible de couper la série, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le voir tout de suite. Allez! Et on va enchaîner directement ensuite avec le gilet Lester de 10 kg avec 20 tractions. Allez, allez, allez! Pour le moment pour Alexis, s'il est là. Allez! Allez! Allez!
Maintenant que j'ai décroché ma place en finale, tout s'accélère. Plus de calcul, plus de doute, juste l'envie d'aller jusqu'au bout de l'épreuve, jusqu'au bout de cette compétition. La pression elle monte, la fatigue aussi, j'ai en moi une bombe à retardement que j'ai envie vraiment de faire exploser. Mais l'objectif est là, il est à portée de main, j'arrive vraiment au bout de ce que je veux réaliser. Chaque instant compte, chaque détail peut faire la différence et contre Hippolyte, il faut faire aucune erreur. Il ne reste plus qu'une étape, la dernière, celle qui sera la plus importante, celle qui transforme un rêve en réalité. Vous savez, parfois la vie frappe plus fort que n'importe quelle séance d'entraînement, plus fort que l'échec, plus fort que la douleur. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on découvre pourquoi on se bat. Ce combat-là que je mène depuis le premier battle samedi, il ne se gagne pas avec des muscles, il se gagne avec le cœur. Aujourd'hui, je vais porter ce t-shirt pour lui parce que pendant que je me préparais à cette compétition, lui, il menait le plus dur des combats. Chaque goutte de sueur, chaque pas, chaque épreuve dans cette compétition, je savais qu'il était là, derrière le live YouTube, à vibrer avec moi, à vivre chaque instant comme si c'était le sien. Cette vidéo, elle restera gravée à jamais parce que pour moi, les réseaux ne sont pas qu'une vitrine. C'est un journal de bord, une mémoire vivante de ce que je suis. Ce n'est pas juste une victoire, c'est la sienne et je suis fier de la partager avec lui. Une communion légendaire, historique, en larmes. On parle de sport avec un S, on parle de tous les sports, on parle de ces émotions folles, il n'y a que le sport qui peut nous offrir ça. Quand les temps sont durs, on pense au sport, quand ça va pas, on pense au sport. Something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried? On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground.